Ce qui était considéré par tous comme un petit cours d'eau tranquille a surpris tous les habitants du hameau du Tour. Sous l'aiguille et le glacier éponyme, on a beau bien connaître le phénomène de lave torrentielle en raison de multiples épisodes liés à l'arve, c'est le Nantais des Posettes qui a cette fois-ci enseveli la route d'accès au village sous plusieurs mètres de boue et à plusieurs reprises depuis ces derniers jours. On est en gestion de sortie de crise, c'est-à-dire que l'épisode majeur, c'est effectivement au moment du plus fort des précipitations. Une surprise quand même de voir autant de boue sur la route et l'activation de ce torrent. On a eu une régulation au jour le jour dans un premier temps parce que les phénomènes de coulée de boue, de lave torrentielle ont été nombreux. Et les premiers vols drones ont confirmé que le phénomène n'était pas fini et à ce jour il n'est pas fini, il n'est pas terminé. Par contre on est maintenant un peu mieux armé pour en gérer les conséquences. Afin de garantir la sécurité des usagers, l'unique route est aujourd'hui encore soumise à un régime d'alternat et d'une fermeture complète pendant la nuit. Quant au chantier, qui a débuté tout de suite après les faits, il nécessitera encore de nombreux mois et un accompagnement de tous les échelons du territoire. Des acteurs venus sur site ce jeudi. Je n'ai pas besoin à chaque fois de refaire une délibération. Quand on a un coup dur, je me déplace. Si ce n'est pas moi, c'est Lionel. Si ce n'est pas Lionel, c'est le conseiller départemental du coin. Les communes font le chiffrage. Ils envoient et la commission permanente décide du pourcentage en fonction de la participation des autres partenaires. Ici, moi j'insiste sur le fait que si le département vient, c'est parce que le sous-préfet est là. On a eu monsieur le préfet, je pense que l'État répondra présent. Le SM3A, c'est une lave torrentielle, devra répondre présent. Et à ces conditions, eh bien, le département viendra compléter l'aide du SM3A et de l'État auprès de la commune de Chamonix. Des travaux d'envergure mais qui devront être en partie terminés dans quelques semaines à peine afin d'accueillir des milliers de skieurs dès la mi-décembre. Une date butoir et pour laquelle la route du Tour se doit d'être réouverte. Les premières études techniques qui ont été déclenchées dès que possible commencent à rendre leurs résultats. Donc on s'oriente vers une solution provisoire pour l'hiver avec un ouvrage cadre pour remplacer le pont et la buse de 800 qui existe actuellement pour pouvoir laisser passer des quantités d'eau ou de boue beaucoup plus importantes, protégées par, ici en amont, deux zones de décantation qui sont susceptibles d'être curées en tant que de besoin avec un accès sur le côté pour pelle mécanique et camions. Une solution provisoire mais qui devrait déboucher sur des aménagements pérennes à l'horizon de l'été 2024.